Salut à tous, c'est Chaperon, on se retrouve pour les résultats du WWE Raw. Donc ça a vraiment été un gros Raw, donc comme c'est le Raw d'après Money in the Bank. Ça a vraiment été un Raw incroyable, on a eu plusieurs matchs et tout, et des grosses nouvelles. Donc, euh, donc c'est parti. Donc en premier pour débuter, et Brian Maddock qui s'est adressé à la WWE, donc comme c'est son premier jour en tant que General Manager. Et j'ai oublié de préciser que hier Raw a été fait a été annoncé à Brooklyn, New York. Donc ça s'est passé à Brooklyn, New York, voilà. Donc il s'est adressé, qui dit qu'il fera du super boulot et tout. Et il voudrait remercier Vicky de, de nous avoir comme ça coiffé sa belle carrière de manager. Mais bien sûr, on sait bien que qu'il disait ça pour se moquer d'elle, quoi. Il a même fait une vidéo pour ça, quoi. Et il a annoncé. Après Sina, bah Sina est venu pour lui parler, voilà. Et là, il lui annonce que. Brad Maddox annonce que Sina pourra choisir son adversaire à SummerSlam. Donc là, aucun manager n'a jamais encore fait ça pour Sina. Il a le droit à choisir son adversaire pour SummerSlam. Après, vous avez Randy Orton qui vient et qui dit que le prochain champion de la WWE, ça va être Randy Orton. Parce que cette fois, il a dit, il va pas faire comme Sina, cette fois, lui, il va arriver à encaisser. Il lui a dit, je vais faire qu'est-ce que t'as pas réussi à faire l'année dernière. Mais bien sûr, ça a un peu fait. Ça a un peu énervé Sina, ça, parce que c'est vrai qu'il. Et derrière, il a échoué à faute du Big Show qui était intervenu. Donc, prochain. Après, Fandango arrive, fait le malin quand il dit c'est moi que tu devrais affronter à SummerSlam. Après, ça fait. Bah, il a fait un peu rager Orton, alors le combat éclate entre Orton et Fandango, et Brad Maddox lance un match Randy Orton Fandango. Donc voilà, bah, dans le match, c'est Randy Orton qui gagne. Randy Orton le vainqueur. Après, Marc Henry vient s'adresser à la WWE. Donc il avoue qu'il s'est fait pas de par Cena, quoi. Donc il va pas raconter de conneries, il est sincère là. Il s'est fait battu, il dit il a abandonné. Il dit personne a, il aurait pas cru que Cena l'aurait battu. Et il aimerait bien sa revanche à SummerSlam si Cena le choisissait. Donc voilà, après le Shield est intervenu à attaquer Marc Henry. Ils ont mis la triple powerbomb, c'était incroyable. Ces gars ils peuvent tout faire. Après, Brad Maddox redonne sa revanche à Dolph Ziggler contre Alberto Del Rio, mais c'est pas un match pour le titre. Ce match a été vraiment incroyable. On aurait dit le même que Money in the Bank qui se relevait de tout. Mais c'est Del Rio qui gagne, comme AJ a encore intervenu et a distrait Dolph Ziggler. Cette fois, AJ l'a trahi. En fait, elle est venue sonner la cloche après la distrait Dolph Ziggler pour que Del Rio lui mette un kick dans la tête et fallait tomber. Et non, c'était pas une connerie. Un Money in the Bank. C'était encore la folle DJ qui a encore trahi
qui a encore trahi quelqu'un. Comme j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, elle a encore trahi. Hein. Elle fait tout ça, elle fait à chaque fois ça. C'est pas la première fois, ça date depuis 2012 ça. Et Jay, elle changera jamais de toute façon. Tout le monde le sait maintenant. Ziggler, c'était celui qu'elle est resté normalement avec le plus. Donc même Biggie Langston est venu et a attaqué Ziggler, lui a mis un finish et tout, voilà. C'est incroyable. C'est la fin de leur team. C'était beau, mais hein. Avec AJ, hein, ça peut pas durer longtemps de toute façon. Et je sais pas si elle va rester avec Biggie Langston. Donc après, All Choose contre The Wyatt Family. Alors là, ça devrait être un match, mais en fait c'est une intervention. Donc c'était ma première fois que je les vois eux parce que quand ils sont arrivés j'avais pas vu Raw. Mais sérieusement ils m'ont fait flipper ces gars parce que je voyais en dessous au début qui disaient what's up et d'un coup ça s'éteint et tu vois des espèces d'images bizarres avec des mecs qui ont des masques de moutons et tout là. Ah ça m'a fait vraiment flipper. En plus ils arrivent avec une entrée bizarre, ça fait vraiment peur. On dirait que les gars ils sont complètement cinglés quoi. On dirait des tueurs même. Là ils ont attaqué Old Truth. Du coup on l'avait pas vu depuis un moment en plus lui. Donc ils font revenir juste pour le faire attaquer quoi. Ils savent pas lui donner un match ou quoi. Contre par exemple Dylan Ambrose, lui devrait bien perdre son titre au moins. Donc après, match suivant, les Usos contre The Real American. Donc les Usos on l'emporte pas petit paquet sur Anto et Cesaro. J'ai vraiment bien rigolé. Donc voilà, les Usos normalement pourraient avoir leur revanche. Parce qu'ils gagnent bien, là ils sont chauds et tout. Après match suivant, Christian contre Sando. C'est la même chose par petit paquet aussi. Christian l'emporte. Et là Cody Rhodes vient se venger de Money in the Bank. Parce que comme vous le savez, normalement c'était Cody qui devait décrocher cette mallette. Mais Damien Sando est intervenu sur lui. Il a lancé quoi. Et a décroché lui. Sérieusement, j'aurais préféré Cody Rhodes parce que Damien Sando, je l'aime pas moi. Cody Rhodes, oui, mais pas Damien Sando. C'est n'importe quoi. SmackDown, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, les officiels, mais pourquoi faire gagner Damien Sando quoi. C'est incroyable quand même. Non, ils auraient dû faire gagner quelqu'un d'autre. Comment lui peut devenir champion de poids lourd quoi. Pour Randy Orton, je suis bien content. Parce que depuis 2010, je crois qu'il les a tous participé, je crois, non 2012, non. Lui, il était toujours, je crois, il était toujours dans les Money in the Bank. Mais il a jamais eu. Et là, il décroche, là. C'est vraiment super. Ah là, ça fait depuis, je crois, 2009, je crois, oui. Il n'a pas récupéré le titre de la WWE. Là, je crois 2010 aussi, je sais pas, parce que ça fait vraiment longtemps. Night of Champions, je crois 2010. Ouais, environ là, oui, 2010, 2011, je crois. Oui, fin 2010, je crois qu'il. Ouais, je veux dire, quand il commençait 2011, c'est là la rivalité Christian et tout ça, quoi, voilà. Ouais, c'est fin 2010. Donc, allez, suivant. Noémie contre Brie Bella. Donc, Noémie l'emporte. Après, Paul Heyman confronte CM Punk. Enfin, par là, CM Punk pour savoir pour CM Punk de savoir pourquoi Paul Heyman a trahi CM Punk à Money in the Bank. Parce qu'au moment où il devait décrocher la mallette, ben, il lui a mis des tas de coups d'échelle jusqu'en lui ouvrant la tête, en lui ouvrant les points de suture quoi. Enfin on lui a mis les points de suture.
Bah, il a vraiment dit des choses dégueulasses, quoi. J'aurais jamais cru ça, moi. Parce que quand vous voyez CM Punk, quand vous voyez Paul Heyman comment il était avec CM Punk, pendant c'est un an, je crois, oui. C'est un an de règne. Ah bah non, non. Au début, il était en fast turn. Il était bien. C'est là, je l'aimais bien en plus. C'est quand il a commencé le heel turn, il était avec Paul Heyman. C'est là où il a commencé à tricher. Mais là, il est revenu, là. Là c'est fini d'être méchant et tout. Heureusement, quoi. Il y a vraiment des trucs dégueulasses. Il a dit que c'était pas le best in the world. Et il lui a dit que t'es pas best in the world et tout ça. Quoi. Bah, faut voir Raw parce que je sais pas quoi dire sur ça, quoi. Euh, il a dit que c'était pas. C'était plus le reigning defending, je sais plus, WWE champion. C'est un peu sa phrase de CM Punk et tout. Et il lui a dit tu battras jamais Brock Lesnar. Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit ah là il y a la rivalité va être lancée là. Lesnar retourne pour SummerSlam. Lesnar Punk pour SummerSlam, je crois que c'est fait là. Et là pour les mettre se mettre à terre et fait comme CM Punk quand il rentre, il dit It's Clavering time. Il est temps de botter des culs. Et là, Lesnar, on entend la musique de Lesnar et Lesnar arrive. Et là, il y a une grosse baston qui commence. Si Lesnar Punk, ça a fait un gros truc. On n'aurait jamais cru que Lesnar serait là. Venir attaquer CM Punk. Et c'est quoi ça? Attendez, désolé. C'est encore ces pubs, désolé. Il y a toujours un moment MDR dans mes vidéos des fois. Donc, ah oui, je parlais de Lesnar Punk. Ça s'est terminé en F5 contre la table des commentateurs, mais elle a pas cassé, donc ça a failli briser le cou de CM Punk, comme ça lui a touché le cou. On a vu à la fin qu'il se tenait le cou. On a failli, moi je vous dis, on a failli avoir le fin de carrière de CM Punk là. Si c'était pas plus près, je crois qu'il aurait pu se rater et perdre sa carrière. Le pauvre. Mais là ça va. Donc j'espère qu'il va se rétablir et battre Brock Lesnar à SummerSlam. Donc après match suivant, le main event. Oh oui, le main event. Ron Van Dam contre Chris Jericho, ça c'est le match favori de la soirée. Il a duré au moins une vingtaine de minutes. Ils se sont relevés de tout. C'était un match de ouf quand même. Et c'est Ron Van Dam qui remporte ce match, qui commence bien ses débuts à Raw pour son retour. Après la fin, John Cena va choisir son adversaire pour SummerSlam. Donc au début il voulait pas choisir. Il disait non. Et il disait c'était le public qui devait choisir avec moi. Donc au début ils ont choisi un tas de gars, ils ont choisi Slater, ou sinon les Freebie, Ryback, Alberto Del Rio. Il disait plein de noms, il disait pourquoi pas lui, pourquoi pas lui. Pourquoi pas aussi Rob Van Dam, même Rob Van Dam, parce qu'en fait ils étaient tous sur la rampe. Rob Van Dam il disait oui vas-y choisis-moi. J'imaginais Rob Van Dam contre John Cena là. En plus c'était une ancienne rivalité ça aussi à la ICW. Quand RVD avait récupéré le titre de la WWE et le titre de la ICW. Je me souviens de ça, c'était incroyable. C'était la guerre ICW contre Raw. Voilà, mais comme les rumeurs l'avaient dit, c'est Daniel Bryan qui a été choisi. Et ça promet de battre John Cena à SummerSlam. Parce que normalement, si c'est bien prévu, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Daniel Bryan doit battre John Cena et Randy Orton va venir encaisser
va venir encaisser direct, quoi. Parce que normalement, le nouveau champion, ça peut se passer avant, on peut pas savoir. Il y aura un moment où il y aura un match où Sina se blesse ou quoi, et là il y aura une chance pour qu'il en profite, Orton. Donc voilà, bah, c'était vraiment un bon pour commencer la route vers SummerSlam. Qu'est-ce que je voudrais dire, ah oui, j'aimerais remercier deux nouveaux abonnés. Donc, il s'appelle Ryan Dalicieux et Jules Chantébi. Donc, ils se font comme moi, c'est des gros fans de catch aussi. Ils sont vraiment sympas, quoi. Ils commentent, ils me sont abonnés à ma chaîne, ils sont commentés. Je vous remercie, les mecs. Voilà, quoi, on fait la même passion, donc j'apprécie que vous me suivez aussi, quoi. Donc je suis vraiment content d'avoir des abonnés comme ça qui ont la même passion que moi et tout. Ça permet de parler avec eux, parler de ça avec d'autres gens et tout, c'est trop bien, quoi. Là, quoi, là c'est la première fois que je fais vraiment un raw où je parle et tout. Là, il dure quoi là? Ça fait 16 minutes. C'est vraiment un raw où je parle là, parce que d'habitude je dis que les résultats, après je parle des news. Bah là, je remercie vraiment, là, je suis content quand même. Donc, ben voilà les news, quoi, comme toujours à la fin. Donc voilà, John Cena, Dan Bryan, annoncé pour SummerSlam. The Ultimate Warrior is back to the WWE 2K14, désolé. Parce que. Donc, oui, la bande d'annonce est sur ma chaîne. Ici, un Punk qui est blessé. De la tech Brock Lesnar à Raw. L'Ultimate Warrior, je suis vraiment content. Donc, qui est dans le jeu. Ah oui, il y en a beaucoup aussi qui parlaient du jeu, ils disent. Ceux qui commentaient en faisant la vidéo, la bande d'annonce de 2K, c'est vrai qu'on sait pas beaucoup de choses encore. Parce qu'ils ont pas fait montrer pas fait montrer plus des superstars. Mais vous inquiétez pas, vous serez tout le 17 ou 18, je sais plus. Oh, je crois le 17. Le 17 août à SummerSlam, parce que le SummerSlam Access, c'est là où ils vont faire montrer le jeu et les gens pourront le tester. Ils ont vraiment de la chance. Donc voilà. Donc ah oui, c'est là aussi où, comme l'année dernière, ils vont présenter le roster. Jerry The King leur va présenter le roster avec la star du jeu normalement. Donc si The Rock est là, est-ce qu'il sera là, The Rock? C'est une question que les fans devraient se poser, même catch au quotidien et tout ça. The Rock sera-t-il là au Fan Access pour présenter le roster? Parce que l'année dernière, CM Punk était là, donc normalement The Rock est là normalement. Donc voilà, quoi. C'est bien que The Rock a été mis sur l'affiche, c'est vraiment une belle affiche quand même. L'affiche est trop bien, mais il est plus là, The Rock, c'est ça aussi. The Rock, on peut dire que, désolé du terme, mais il s'est cassé, The Rock, après WrestleMania. Voilà, quoi, je dis pas de lui que c'est un lâche, mais je veux dire, voilà, quoi, il avait ses raisons aussi. Et pourquoi il ne revient pas, quoi? J'espère qu'il va un jour revenir, quoi, pour catcher ou quoi. Ça va, tôt ou tard, il voudra sa revanche ou quoi, parce qu'on peut pas savoir. Regardez, euh, en, en 2011, non, en 2012, on disait que c'était le Once of Lifetime, un match que dans une vie, alors qu'il y a eu la revanche cette année. Et on sait pas, peut-être encore l'année prochaine, hein, si The Rock revient. Ou normalement il va affronter quelqu'un d'autre, je sais pas moi. Voilà, qu'on peut pas savoir, donc.
Donc après, je voudrais remercier tous ceux qui me suivent sur YouTube. Euh, sur Twitter aussi, vous êtes de plus en plus à me suivre aussi. Voilà quoi, là, sur Facebook, je dis pas trop de trucs sur Facebook parce que je m'y connais pas trop. Parce que c'est le truc pour mettre activer les j'aime et tout ça. Je comprends rien à ça en fait. Si quelqu'un sait le faire, expliquez-moi. Parce qu'en fait, moi, je connais pas trop Facebook à ça. Moi, je peux juste mettre abonné quoi. Je sais pas quoi. Donc voilà. Donc voilà, on se retrouve comme d'habitude pour des vidéos de résultats. Et je vous dis à la prochaine et à plus. Allez, salut à tous.